Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Alors on est là pour le pronostic du quintet de demain, qui sera une épreuve du GNT. Avant ça, les amis, on va faire l'arrivée d'aujourd'hui, qui était à Chantilly, l'arrivée le 1, le 7, le 13, le 12, le 13, le 2 et le 16. Dans ma sélection, en 6, je vais vous donner le 13. Et à mes abonnés en plus, je vais leur donner le 7. Bon, j'avais tenté quelque chose, ça n'a pas marché. C'est comme ça, il y a des jours avec et des jours sans. Bon, ça fait quand même le 2 sur 4 pour mes abonnés. Mais voilà quoi, rien d'extraordinaire. Hein. À vous dire. Allez, on s'en va donc demain. GNT, c'est les courses 1 de La Réunion. 1, c'est le Grand Prix du National du Trot. Ils sont 13 partants car le 10 est non partant. C'est de l'athlète de 1950 mètres du 1 au 11 et le 1975 du 12 au 14. 4 pastilles vertes, le 2 en pastille verte Happy Joe de Ligny, ensuite le 5 Gold Star, ensuite le 6 Iguski Sauton et le 11 A7. Allez, on est parti avec mon pronostic, les amis. Moi, je pars en tête avec le 6. Je pense que tout le monde va partir en tête. Beaucoup de personnes vont partir en tête avec Iguski Sauton. Il va découvrir cette fois l'anneau toulousain. Il est très confirmé corde à droite. Il vient notamment de survoler l'étape de Saint-Gamier sur un tracé similaire. Il est en super forme. Il va tenter de signer un 3e succès de rang. Mathieu Aubert ne craint que le départ. C'est une base incontournable. Ensuite, je vous ai mis le 13, Ibiki de l'OL. Lui, il vient de se produire majoritairement à Vincennes. Il va découvrir l'anneau toulousain. Il a accumulé des gains cette saison et pointe la 2e place du classement général de ce GNT 2024. Il a éprouvé le besoin de souffler au sortir de l'été et sera déféré après une réapparition nécessaire. On le garde. Ensuite, je vous ai mis le 11 A7, ce sera une première pour lui à Toulouse. Ce n'est pas le plus confirmé du genre de profil, mais il compte néanmoins 2 victoires en 10 tentatives. Corde à droite, il s'est également classé 4e de l'étape de Bordeaux mi-juin. Pieds nus pour cet objectif, il faudra compter avec. Ensuite, je vous ai mis le 7, les amis, le 7 qui est Jakarta Després. C'est un trotteur qui effectue essentiellement sa carrière à Vincennes. Il va découvrir lui aussi l'anneau toulousain. Corde à droite, c'est 4 accessites en 5 tentatives seulement. Après un break estival, il monte en puissance. Il sera allégé pour la première fois depuis son retour. Il faudra faire attention à lui. Ensuite, je vous ai mis le 8, Gabriela Duhem. C'est l'une des plus expérimentées du lot à Toulouse avec 5 victoires et autant d'accessites d'honneur en 12 tentatives. Elle a peu couru cette saison, 5 fois seulement, sans sortir du podium. Notons surtout qu'elle va évoluer totalement déférée pour la première fois. Il faut la retenir impérativement. Et ensuite, écoutez, je vous ai mis le 9, Invictus Madiba. Ce sera une première pour lui à Toulouse aussi. Même s'il n'a jamais gagné corde à droite, il sera pas perturbé, passé par des box de Thomas Madugvis et Sébastien Guarato. Il reprend du moral chez Bastien Michardière. Il évolue sur la bonne voie. C'est un outsider séduisant. Voilà les amis, donc je vous répète ma sélection. En tête, je vous ai mis le 6, Hibiscus Automne. Ensuite le 13, Ibiki de l'OL. Ensuite le 11, A7. Ensuite le 7, Jakarta Després. Ensuite le 8, Gabriela Duhem. Ensuite le 9, Invictus Mabida. Voilà, on va aller voir vite fait ce que disent les entraîneurs. Donc le 6, c'est Mathieu Abrivard. Il nous dit c'est une fois de plus s'imposer plaisamment à Saint-Glamier où il était bien engagé au premier moto. C'est encore le cas ce mercredi à Toulouse, mais l'opposition est plus relevée. Il est au top et il faudra, comme toujours, rester vigilant dans les premiers mètres de la course. Ibiki de l'OL et Y Descendant sont à craindre en priorité, mais on peut aligner un 3e succès. Donc voilà, un Hibiscus Automne, je vous l'ai mis, mais à la base je voulais vous l'enlever parce que il a quand même de temps en temps
la fâcheuse habitude de se mettre au galop quand il fait la volte. Donc vous conseillez de faire un jeu avec et sans lui, car vous savez en ce moment les favoris sont pas forcément à la fête. Donc ensuite après je vous ai mis le 13, donc c'est Ibique d'OL. Sa sortie avait pour but de l'amener au mieux pour cette dernière étape du GNT avant la finale qui restera son gros objectif. Il a bien travaillé au Beaubois et semble aussi bien que lors de son premier succès cet été à Saint-Lô. Il va se plaire sur ce tracé, mais il faudra contourner les nombreux chevaux du premier échelon. Le lot est très bien composé, mais sa place est sur le podium. Voilà, ensuite A7, donc A7 Nicolas Bazir. Après sa victoire du 11 octobre à Vincennes, nous avions repéré cet engagement idéal à la limite de recul. Dernièrement, il se présentait ferré et s'est lancé en seconde ligne, ce qui compliquait sa tâche. C'est un bon droitier, comme il l'a prouvé en s'imposant cet été à Cabourg. Mercredi, les 6 ans s'annoncent redoutables, mais il devrait jouer un bon rôle dans ce quintet. Ensuite, le 7, les amis. Donc, le 7... Jacquard Tasse Després, Maxime Bézier. Il a connu des problèmes d'allergie cette saison pour laquelle il n'a pas couru. Il est monté en puissance lors de ses 3 courses de remise en route et travaille bien le matin. Cette étape est l'un de ses premiers objectifs de l'arrière-saison, raison pour laquelle il sera plaqué devant et déféré derrière. J'espère le voir bien finir et prendre une place. Ensuite, je vous ai mis le 8, Gabriel Duhem, déféré des 4 pour la première fois. Elle court de première à Beaumont. Si je patiente un peu plus, elle aurait pu terminer plus près. Ici, elle découvre un bel engagement en tête. Je la diffère des 4 pieds pour la première fois. Elle est prête à faire de son mieux et apprécie de courir avec de la fraîcheur. Maintenant, il y a de l'opposition, les 6 ans, les Hibiscus Automne et les Bazir. Voilà pour le 8. Je vous ai mis le 9, Invictus Madiba. C'est Bastien Michel d'hier qui nous dit il s'est retrouvé loin au sprint de La Rochelle, mais il a fini d'une belle manière. Sa prestation était excellente, c'est un peu rapproché, mais cette course donne aussi la possibilité de disputer la finale. Il s'adapte à tous les parcours, droite comme gauche, il est bien placé en tête, il dispose d'une toute première chance. Voilà, attendez-vous à ne pas avoir des gros rapports, hein. Les favoris de la presse, le 6, le 13, le 11, le 8, le 5, le 7, le 12, le 9, le 2, le 4 et le 10. Le 1 et le 3 et le 14 sont délaissés. L'année dernière, dans l'ordre, ils faisaient 3 500 € et il y a 2 ans, ils faisaient 56 000 € quand même. 9, 11, 9, 68 et 3, 5. Et il y a l'année dernière 2, 1, 10, 5, 5, 21 et 48. Voilà les amis. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et on se retrouvera donc demain pour le pronostic du quintet qui se trouve à Vincennes. Entre autres, ciao à tous, vous pouvez mettre un pouce ou pas. Et je vous dis à demain. Ciao ciao, merci de me suivre. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.